Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons réaliser cet effet. Bien, j'ai récupéré une image de mariage sur le net, j'ai isolé ce qui m'intéressait, je l'ai détouré et je vais pouvoir ainsi m'en servir. Dans un premier temps, on va déjà dupliquer notre calque. Et sur notre calque dupliqué, nous allons créer un masque en nous servant dans un premier temps de l'outil lasso magnétique. Je vais comme ça rapidement suivre le personnage masculin de mon image. Alors on affinera bien entendu le masque. Là il s'agit de détourer le plus gros. Voilà. Comme ça assez rapidement. Je fais entrer et ici dans l'icône je fais un masque, ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc si je regarde, il me reste ça. Donc il y a quelques défauts. Je vais prendre l'outil pinceau avec une couleur blanche, avec une opacité de 100, ça sera mieux. Et je vais rétablir déjà ce qui manque. Voilà, maintenant il s'agit d'enlever les mains et les bras de la jeune femme. Donc pour cela, je vais changer la couleur de mon pinceau, passer en noir, toujours rester sur le masque. Pinceau, on va prendre une taille un peu moins forte pour être plus précis. Et je vais pouvoir comme ça enlever les mains et les bras. Donc, je vais m'occuper de terminer ce masque. Je vous retrouve dès que fini. Bien voilà, mon masque est terminé. Donc j'ai retiré bien entendu le fond et tout ce qui était les bras de la jeune femme. La jeune femme en elle, voilà. Bien. Pour l'instant, on va enlever l'œil sur... Et nous allons ajouter à notre image de départ un effet ici, créer un calque de remplissage ou de réglage, noir et blanc. Bien, on va essayer de bien jouer sur les contrastes, que les zones blanches soient très blanches, que les zones... Ouais, ça me paraît pas mal ça, on va voir ce que ça donne. Alors là, en fonction de l'image que vous prendrez, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir le maximum de contraste. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est on va fermer le groupe d'onglets, on va faire fichier, enregistrer sous. Donc on a que notre image de départ et le calque de réglage noir et blanc. Hein. Et on va mettre tut NB. Alors vous mettez ça dans un dossier que vous pouvez retrouver facilement et avec un titre qui vous dit quelque chose. Donc moi je l'ai appelé tut MB et je fais enregistrer. OK. Je n'ai plus besoin de mon calque de réglage. On le retrouvera plus tard. Bien. Je remets l'œil sur mon calque avec le masque. Je vais créer un calque que je vais placer tout en dessous et que je vais remplir de blanc. Édition, remplir, et ici je vais prendre
blanc. OK. Bien, maintenant je vais créer un texte. Donc je vais sur l'outil texte et je vais me faire comme ça un cadre où sera placé mon texte. Je vais aller choisir une police Hughes Note. Je vous mettrai en téléchargement avec les commentaires. Je vais lui mettre 12 points. Le calque, je veux le placer entre mes deux calques, celui du masque et celui d'origine. Donc là, le cadrage a disparu. Je le remets. Et je vais écrire directement en allant sur texte, coller lorem ipsum. Et j'ai du texte que je vais mettre en noir. OK. Voilà, et je retourne dans coller, coller jusqu'à temps que mon texte ait fait toute ma partie encadrée là. Coller et encore une fois coller. Voilà. Mais je n'étais pas complètement au bout, donc je vais faire encore une fois coller. Bien. Ça, je vais le supprimer parce que j'ai un calque. À ce calque de texte, je vais ajouter le filtre déformation dispersion. Il va me dire que le texte doit être pixelisé. Je réponds OK. Ici, échelle horizontale, échelle verticale, on ne change rien des réglages par défaut. Je fais OK. Et là, il va me demander le calque qu'on a fait précédemment. Le calque donc que j'avais nommé noir et blanc tut noir et blanc. OK. Ouvrir. Maintenant, je vais aller dans mon calque de départ, descendre l'opacité de mon calque. Bien, je vais amener mon calque pour l'instant à 65% d'opacité. Et surtout, je vais aller dans Image, Réglages, et je vais aller chercher les niveaux. Et si je pousse, voilà, le pointeur du milieu vers la gauche, j'obtiens ceci. Je peux également encore pousser davantage. Et faire tous les réglages possibles en fonction du résultat cherché ou obtenu. L'intérêt quand même de voir une partie de la jeune fille comme ça. OK. Ensuite, on peut adapter le réglage d'opacité en fonction de ce qu'on recherche. Et voilà. Ce n'est pas très compliqué, c'est une autre façon de travailler. Je vous laisse en téléchargement tous les dossiers pour terminer, pour faire ce tuto.